Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ce nouveau programme de recrutement international qui va te donner accès à la résidence permanente en quelques mois seulement. Tu l'as bien compris, il y a des centaines de postes à pourvoir dans divers domaines. Alors, quel que soit ton domaine d'activité, tu vas probablement y trouver ton compte, que tu sois anglophone ou francophone, tu vas trouver ton compte parce que les zones concernées au Canada, c'est aussi les zones où les langues principales sont soit l'anglais, soit le français. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite une fois bienvenue sur Go Canada et je t'invite tout de suite à vérifier que tu es abonné à la chaîne. Si tu n'es pas abonné, fais-le maintenant et aussi active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que je partage du contenu régulièrement ici sur cette chaîne sur l'immigration au Canada. Il serait vraiment dommage pour toi de perdre des bonnes nouvelles ou alors des contenus qui pourraient t'aider à te débloquer ou avancer dans ta procédure d'immigration. Donc maintenant que j'ai dit ça, je voudrais aussi t'inviter à toujours absolument regarder la description de la vidéo parce que lors des tournages, souvent c'est one way. Donc il peut arriver que j'oublie des informations importantes que j'aurais dû mentionner dans la vidéo. Et donc je vais mettre ces informations là le plus souvent en description. Et donc si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire et je me ferai comme d'habitude un plaisir de te répondre. Et même si tu n'as pas de questions, un petit merci, vraiment, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir parce que c'est ça mon carburant. Un like et surtout un petit merci en commentaire. Non seulement ça m'aide moi à m'encourager, ça aide aussi les algorithmes des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou Instagram ou TikTok, dépendamment de l'endroit où tu regardes cette vidéo, à comprendre que ce contenu est pertinent et à le mettre davantage en avant pour aider plus de personnes. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais encore te mentionner quelque chose. J'ai bien dit que c'est un programme de recrutement international qui te donne accès à la résidence permanente. Et qui dit recrutement, dit recherche d'emploi, offre d'emploi. Donc, ici dans cette vidéo, je vais tout te présenter de A à Z. Je tiens à te dire que tu dois regarder cette vidéo du début à la fin. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas manquer des informations clés et importantes qui pourront éventuellement t'aider. Donc, comme je parlais d'une offre d'emploi et la recherche d'emploi, pour faire cela, c'est simple, tu as besoin d'un CV, d'une lettre de motivation. Comme dans tous les pays d'ailleurs, pour postuler à une offre d'emploi, on a besoin d'un CV et d'une lettre de motivation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le système canadien étant un peu particulier, j'ai mis un modèle de CV à télécharger dans la description de la vidéo. Il y a le lien, tu vas cliquer sur la description, tu regardes dans les liens. Il y a un lien où tu dois cliquer pour télécharger ton modèle de CV canadien que tu vas tout simplement remplir sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et également, j'ai fait une vidéo qui explique vraiment en détail comment est-ce que tu peux monter ton CV canadien toi-même. Cette vidéo est également disponible. Je vais la mettre probablement en fiche ici, juste en haut de la vidéo. Tu devrais voir un bouton affiché au bouton et en description également pour que si tu as envie de cliquer pour aller regarder la vidéo attentivement, que tu puisses le faire. Donc, une fois que j'ai dit ça, on va se retrouver juste après le générique pour le début de la vidéo. Mais avant, je voudrais t'inviter vraiment à laisser un like à cette vidéo et t'assurer que tu es abonné parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont malheureusement pas abonnés, ce qui est vraiment dommage. Donc, abonne-toi tout de suite, laisse un like à la vidéo et surtout regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Vers la fin, je te montrerai, je te donnerai aussi en bonus une liste d'entreprises qui recrutent dans ces zones-là que tu pourras directement contacter, soit aller sur leur site internet ou les contacter par mail pour envoyer très facilement ta candidature. Alors, reste bien jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure pour le début. Alors, on se retrouve donc sur mon écran pour la suite de cette vidéo. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer un peu les différents domaines de recrutement qui sont offerts pour ce programme de recrutement international avec accès à la résidence permanente. Donc, comme vous voyez ici, parce que le plus souvent, les gens se posent la question de savoir est-ce que je vais trouver mon métier, est-ce que c'est pas seulement pour certains corps de métier. Donc, je préfère commencer par vous montrer ici les différents domaines qui sont concernés par ce programme-là. Donc, vous avez ici les infirmières autorisées et les infirmières psychiatriques. Donc, si vous êtes infirmière, ça vous concerne. Aide infirmier, aide-soignant et proposé aux patients. Donc, si vous êtes aide-soignant, ça vous concerne. Infirmier auxiliaire, médecin généraliste et médecin de famille, travailleurs sociaux, éducateurs. Ça, c'est pour les métiers qui sont dans le domaine de la santé. Ensuite, ici, les métiers avec ou sans licence, c'est-à-dire les métiers qui ne demandent pas de réglementation. Vous avez les mécaniciens d'équipement lourd, les techniciens d'entretien automobile, les mécaniciens et réparateurs mécaniques de camions, les mécaniciens des chantiers, les soudeurs, les charpentiers, les électriciens, les plombiers, les conducteurs de camions de transport, les opérateurs d'équipement lourd, les installateurs et réparateurs de pièces d'équipement. Donc,
Si on vient ici dans les administrations, on a les auditeurs comptables, les professionnels d'investissement, les superviseurs, les services administratifs, les techniciens comptables. Ici, dans le domaine de l'informatique, on a les gestionnaires des systèmes informatiques et d'information, les ingénieurs informaticiens, les spécialistes des systèmes d'information, les analystes de base de données, administrateurs de base de données, les autres professions. On a les architectes, les mécaniciens et inspecteurs d'aéronautique, les mécaniciens et techniciens inspecteurs d'instruments aéronautiques, les adjoints administratifs, juridiques et tout ça. Bref, vraiment, vous allez voir ici, comme vous voyez, il y a plusieurs corps de métier et c'est des centaines de postes qui sont à pouvoir. Donc maintenant que je vous ai montré ces différents postes, je vais vous montrer les localités en fait qui sont concernées par ce programme parce que c'est un programme spécial comme je vous ai dit et c'est pas dans toutes les régions du Canada. Donc voici les communautés qui sont concernées par par ce programme spécial. C'est le North Batway dans l'Ontario, le Sudbury toujours dans l'Ontario, Thunder Bay en Ontario, Timmins toujours en Ontario, Sault Ste. Marie toujours en Ontario, Brandon dans le Manitoba, Altona Rhineland dans le Manitoba, Moose Jaw dans le Saskatchewan. Bref, vous aurez à lire, je ne vais pas écorcher les noms parce que forcément, c'est des noms qui sont aussi un peu délicats. Et vous pouvez voir ici que chacune de ces communautés a un lien vers son site internet, les gars. Très facile et très simple. Ça veut dire que ce que vous pouvez commencer par faire, c'est d'aller sur les différents sites en fait pour déjà voir comment ça se présente. Maintenant, je vous fais aussi remarquer que certains sont en anglais uniquement. Donc, c'est pour ça que je dis à l'introduction de la vidéo, que vous soyez anglophone, que vous soyez francophone, normalement, vous devriez pouvoir trouver votre compte. Donc, ici, pour le North Batway, par exemple, c'est uniquement en anglais. D'accord? Pour le Sudbury, vous voyez ici, il y a deux sites. Il y a un site, je crois, en français et un site en anglais. Donc, pour Thunder Bay, vous voyez ici, c'est en anglais uniquement. Ici, on n'a pas précisé. Ça veut dire que c'est en anglais et en français. Donc, si on va, par exemple, sur ce site, comme outil de démonstration, d'accord, c'est un programme pilote, d'accord. En fait, le programme en question, c'est le programme pilote des communautés rurales du Nord. Donc, ici, Timmins fait partie des 11 communautés choisies à l'échelle du Canada pour participer au PPCRN. Le programme pilote de Timmins est dirigé par la Corporation de développement économique et ainsi de suite. Donc, ici, ça, c'est les dates, les faits majeurs, les dernières mises à jour par rapport au programme, d'accord. Donc, qu'est-ce que les demandeurs doivent faire? On vous dit qu'il y a un guide que vous devez consulter, mais déjà, à l'étape 1, vous devez définir vos critères d'admissibilité, vérifier vos critères d'admissibilité que ILCC a donné, a établi. Donc, on va aller regarder ces critères d'admissibilité. Donc, déjà, répondez à quelques questions pour connaître les critères d'admissibilité que vous devez respecter. Donc, avez-vous déjà demandé une recommandation de la communauté? Non, c'est notre cas. Donc, alors, voilà ce qui suit. Vous n'avez pas encore présenté une demande de recommandation d'une communauté. Donc, pour être admissible au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord, vous devez avoir une expérience de travail admissible et avoir obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire subventionné par l'État dans les communautés liées à la recommandation. Donc, ça, c'est la première condition. C'est-à-dire que soit vous devez avoir, quand on parle d'expérience de travail admissible ici, c'est 1 an d'expérience minimum de travail à temps plein à raison de minimum 30 heures par semaine. Donc, si vous avez votre diplôme et que vous avez travaillé plus de 30 heures par semaine pendant 1 an, vous êtes éligible. Donc, ou si vous avez fréquenté un établissement secondaire, postsecondaire au Canada, secondaire ou postsecondaire au Canada, vous êtes également éligible. Donc, respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Oui, les gars, le test de langue aussi est important ici. On va regarder au niveau des exigences linguistiques, qu'est-ce qui est demandé. Bon, généralement, pour ce type, on va pas se perdre du temps là-dessus. Pour ce type de programme, généralement, on vous demande soit un TCF, soit un test un test élément, soit un TCF, soit un TEF, d'accord. Et vous devez avoir un certain niveau pour ces langues-là en fonction de votre profession. Donc, les niveaux sont vraiment spécifiés sur le site d'ILCC et sur cette page-là. Au besoin, je vous la mettrai en commentaire pour que vous puissiez aller regarder les niveaux. Mais si vous avez déjà à partir de B2 pour la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale, c'est suffisant, je pense que pour la plupart des corps de métier. Donc, vous devez respecter ces exigences linguistiques. Vous devez respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. On va pas aller lire ça également. Si vous voulez, vous pouvez également aller lire. Mais les exigences aux études, c'est quoi? C'est que vous devez avoir un diplôme dans le domaine, dans votre profession, dans votre domaine de compétences, en fait. Et vous devez faire ce qu'on appelle soit une équivalence, vous devez faire une équivalence de vos diplômes. Donc, au Canada, vous pouvez faire l'équivalence avec ICAS
pouvez également faire l'équivalence OS, à vous de voir. Donc, vous devez faire une équivalence de vos diplômes, ce qui va permettre de prouver à l'employeur et au gouvernement que, en fait, votre titre de compétence correspond bel et bien au même titre de compétence dans le système canadien. Donc, vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour votre transition au sein de la communauté. Donc, on peut regarder ça parce que ça me semble pertinent pour voir le montant qui est demandé. Répondez à quelques questions pour connaître les critères d'admissibilité. Avez-vous non? Expérience de travail, voilà, on va descendre, étudiants étrangers, exigences linguistiques, voilà les niveaux de langue. Donc pour les exigences linguistiques, je reviens un peu là-dessus. Vous devez aussi faire un test d'anglais, IELTS de préférence pour les zones, pour les personnes qui sont dans les zones qui acceptent, qui sélectionnent les candidats en anglais uniquement. Bon, forme pour l'établissement, sauf si vous travaillez déjà légalement au Canada, lorsque vous formulez votre demande, vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins et ceux des membres de votre famille lorsque vous vous établirez au sein de la communauté. Vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour subvenir aux besoins. Et voilà. Apprenez un peu sur le sujet des fonds. Voilà, on va regarder cette grille là. Voici les montants. Vous voyez, pour une personne, vous devez avoir environ entre 2367 $. Si vous êtes dans la zone franc CFA, ça fait légèrement autour de 1 million quelque chose. On va pas, vous pouvez taper sur la calculatrice en fonction du taux. Pour 2 personnes, 2997 $. Pour 3 personnes, 3600. En fait, c'est pas grand chose. Vous vous rendez compte? Pour 7 personnes, on est à 6265 $. C'est juste à peine 3 millions de francs CFA, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça ne coûte pas excessivement cher ce programme. Vous pouvez très bien amener toute votre famille dans ce programme sans exploser votre budget. Donc les gars, on va rentrer voir donc la suite de la procédure. Donc une fois que on a vérifié cette éligibilité avec ISCC, donc avoir l'intention de vivre dans la communauté, oui, justement pour postuler via ce programme, vous devez avoir l'intention de rester dans la communauté où vous allez aller, parce que le but c'est de pouvoir favoriser le développement économique de cette communauté-là, justement grâce à ce programme d'immigration-là. Donc ici, vous devez aussi détenir le statut de résident temporaire si vous êtes au Canada au moment de la présentation de votre demande. Donc si vous êtes déjà au Canada, vous devez avoir un statut de résident temporaire. Donc si vous répondez à toutes ces exigences, vous pouvez commencer à chercher un emploi admissible dans la communauté. Donc les gars, donc la première chose, c'est que vous devez d'abord être sûr que vous respectez tous ces critères-là. Et ensuite, maintenant, passer à une recherche d'emploi. Lorsque vous allez trouver l'employeur, c'est avec l'employeur que vous allez faire la suite. Donc, on va partir sur cet exemple qu'on a pris tout à l'heure. Donc, ici, exigence, étape 1, qui peut présenter une demande. D'accord, on a vu qu'on a assuré l'administrativité. Étape 2, trouver un emploi. Donc, pour trouver, les demandeurs d'emploi doivent obtenir un emploi permanent à temps plein à Timmins dans l'un des secteurs ou des champs énumérés ci-dessous. Visitez le site jobstimmins.com, jobsfarnord-est.com et le guichet emploi du Canada pour trouver un poste qui reflète vos compétences, votre expérience et votre éducation dans notre région. Les demandeurs doivent fournir le formulaire d'offre d'emploi du PPCRM signé par l'employeur avant de passer aux prochaines étapes. Donc, vraiment, à cette étape, les gars, le plus important maintenant, c'est de trouver une offre d'emploi. Et on vous dit même les sites. Donc, pour chaque plateforme, on vous dit les sites où vous pouvez trouver d'emploi. Si on va par exemple ici, sur le site de Jobs.Timmins, là, on regarde un peu, vous voyez, voilà les dernières offres d'emploi qui sont là. Donc, je vais essayer de mettre ça en français. Infirmier auxiliaire, voilà par exemple, inspecteur de la santé publique, promoteur de santé, adjointe administrative. Si on clique sur voir toutes les offres d'emploi, vous voyez actuellement, on a combien? Normalement, ça doit afficher un chiffre. On a 166 emplois actuellement pour cette communauté-là. Donc, vous pouvez fouiller tous ces chiffres-là, tous ces offres d'emploi-là et postuler. Donc, vous voyez ici, par exemple, gestionnaire de services. Quand vous cliquez sur conseiller technique, commis comptable, si je clique par exemple dessus, vous voyez la description du poste, temps plein, c'est de 8h à 17h. La localisation, c'est à Timmins, c'est en Ontario au Canada. Année d'expérience requis 2, nombre de postes, c'est un poste, salaire sur la base de l'expérience et des compétences, 22 $ à 28 $. Donc voilà, actuellement agrandir notre équipe, élargir. Nous sommes à la recherche d'une personne dévouée et motivée qui peut aider à faire passer Ready Quick au niveau supérieur. Donc c'est une entreprise qui a besoin d'inscription du poste, participer à diverses activités pré-post-vente, accepter les paiements en espèces par carte de crédit et par Interact si nécessaire,
entretenir l'équipement de bureau. Donc, vous voyez un peu la description du poste et qualification. Couramment, le bilinguisme est un atout fortement privilégié. Donc, anglais, français, excellent manière au téléphone, aimable pour l'expérience. Voilà. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Non des appels téléphoniques, s'il vous plaît. ReadyQuick souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Envoyez vos CV à career@readyquick.com. Donc voilà, si vous êtes, vous souhaitez postuler à ce poste, c'est simple. Vous envoyez votre CV à cette adresse. Et si votre CV les convient, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon CV, les gars. Si votre CV les convient, ils vont vous convoquer pour un entretien d'embauche. Donc ça, c'est un exemple de site où vous pouvez trouver un emploi. Si on part maintenant sur guichet emploi, d'accord. Je vais toujours dire que guichet emploi, c'est une plateforme où vous pouvez facilement trouver de l'emploi depuis l'étranger. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs régions en fait. Donc il suffit de venir ici, cocher la région qui vous intéresse, par exemple, d'accord. Si on prend l'exemple de Saskatchewan, donc il y a 1045 offres d'emploi dans cette zone-là. Vous voyez par exemple ici, teneur de livres, aide de cuisine, cuisinière, conditionneuse de viande. Donc si je tape par exemple sur cuisinière, si c'est une offre d'emploi qui est assez récente d'ailleurs. Si je clique dessus, on va voir les détails. D'accord. L'adresse, voici l'adresse de l'offre, temps plein. Donc jour, nuit, fin de semaine, cas de travail et tout. Langue, c'est l'anglais, aucun certificat, diplôme ou grade. 7 mois en moins d'1 an. Donc c'est un truc accessible à beaucoup de personnes. Vraiment, information pour le transport. Donc, regardons si c'est ouvert. Autre candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc vous pouvez vraiment postuler là. Vous venez cliquer sur postuler, vous tentez votre chance. Vraiment les gars, il y a beaucoup de possibilités comme je vous dis. Donc ne négligez aucune possibilité. Maintenant que j'ai dit ça, on va repartir sur une autre page. Donc les gars, une fois que vous aurez donc postulé jusqu'à trouver une offre d'emploi, on vous dit ici qu'une fois que vous êtes admissible selon les étapes 1 et 2, la CDET dressera une liste prioritaire des demandeurs en fonction de ceux qui sont le plus susceptibles de s'établir, de demeurer dans la région de Timis sur une longue période et de contribuer à l'économie locale conformément aux critères communautaires. On attribuera un score aux demandeurs à l'aide du système de pointage ci-dessous. Ça, c'est à compter du 1er septembre 2023. Donc, à l'heure actuelle, les demandeurs doivent obtenir un score total de moins 60 afin de faire l'objet d'une sélection potentielle. Remarque, puisque les CNP 660 020 et 60 010 ne sont pas considérés comme des professions prioritaires, les demandeurs ayant une offre d'emploi dans cette occupation doivent obtenir un total de 70 points. Donc, il y a une feuille de pointage, les gars, communautaire, où on va placer un peu les gens dans le bassin en fonction de cette feuille de pointage-là. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ces feuilles. Ça, c'est vraiment pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Donc, votre âge, si vous avez moins de 25 ans, vous avez 0 points. De 25 à 29 ans, vous avez 8 points. L'âge où vous avez le plus de points, c'est si vous avez entre 30 et 39 ans, vous avez 15 points. Donc, la maîtrise de la langue, donc vous devez fournir preuve de compétences linguistiques, d'accord, du NCLC. Et si le score est de 6 de NCLC, vous avez 2 points en plus. Si c'est un point supplémentaire est accordé pour chaque NCLB est supérieur à 6 jusqu'au maximum de 15 points total. Donc cette catégorie-là vous donne 20 points. Si le test de langue soumis est TEF Canada ou TCF Canada, vous avez 5 points supplémentaires qui vous sont accordés. Donc c'est pour ça qu'on dit que le test de langue est important, les gars. Un test de langue supplémentaire a été présenté pour l'autre langue officielle. Des points sont accordés à un niveau minimum chacune des 4 catégories. Donc si vous avez en plus de ça, les gars, ajoutez un deuxième test, ça pour le test de français et d'anglais, ça vous ajoute encore les points. Expérience de travail ici, 1 an, 3 points. Si vous avez jusqu'à 3 ans d'expérience, 7 points, 4 ans en plus, vous avez 9 points. Donc voilà un peu la grille, je peux vous la mettre à votre disposition si vous voulez. Voilà la grille qui permet en fait de vous noter et de vous classer dans ce bassin là ensuite. Donc les directives de service du mentor en milieu de travail, vous pouvez les reconsulter ici. Donc lorsque vous êtes donc dans ce bassin, on va donc vous classer ainsi en fonction de votre niveau de points et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir obtenir plus rapidement les recommandations des employeurs de la communauté. Donc à l'étape 4, comment est-ce que vous devez faire votre demande? Donc, lorsque vous êtes prêt à présenter votre demande, les demandes complétées doivent être transmises en un seul courriel à
rnip@timix.ca. Je précise que ça, c'est pour le cas de l'exemple du Timix qu'on a pris. Et on a vu qu'il y avait, je crois, près de 11 communautés. Les cas sont similaires pour les autres communautés. On ne va pas vraiment dans cette vidéo rentrer en détail et de faire toutes les communautés, sinon la vidéo serait trop longue. Donc les demandes ne seront pas prises en compte si elles sont incomplètes, si elles ne répondent pas aux critères d'admissibilité fédéraux ou si elles n'obtiennent pas un score minimum requis pour les critères communautaires. Il incombe aux candidats de s'assurer qu'ils répondent aux exigences du candidat. Donc voilà comment ce que la demande, le dossier comprend comme élément. Formulaire d'offre d'emploi du PPCRN rempli. Annexe 1 du formulaire du demandeur. Preuve d'une année d'expérience de travail qualifiée. Vous pouvez mettre une attestation de travail. Résultat d'au moins un test de compétences langagières désigné. Évaluation des documents pédagogiques ou copie des diplômes canadiens. C'est-à-dire que vous devez avoir l'équivalence de vos diplômes. Évaluation de documents. Preuve de fonds pour l'établissement à l'absence d'emploi au Canada. Donc vous devez avoir une preuve de fonds. On a vu les montants. Copie de la page de données biographiques du passeport ou identification à la photo, preuve du statut de résident temporaire si vous êtes au Canada, formulaire de recours au service d'un représentant si vous avez recours à un agent, un consultant en immigration, tout autre document justificatif fournissant la preuve nécessaire pour satisfaire aux exigences d'admissibilité des points des critères communautaires. Donc voilà, apparemment il y a un changement à partir du 14 octobre 2022. Nous n'acceptons pas les candidatures que pendant nos périodes d'admission mensuelles. Les demandes soumises en dehors des dates indiquées ci-dessous ne seront pas prises en compte ni traitées. Donc 23 octobre, 20 novembre, 17 décembre. Donc voilà, ça c'est un peu les détails supplémentaires et tout. Donc une fois donc que vous avez rempli tout ce dossier, vous envoyez à l'adresse email comme on vous a dit. Et puis vous allez être dans l'étape 5 qui est le bassin des candidats et le système de titrage. On vous dit que le PPCN régional de Timix classe les candidats au bassin à l'aide d'un système de pointage que nous avons vu. D'accord. Et le tirage des candidats est effectué par le CDET une fois par mois en milieu du mois. Les candidats qui obtiennent le plus haut classement de points chaque date de tirage seront évalués par la CDE et examinés par le comité de sélection à la fin de chaque mois. Les candidats qui satisfont aux exigences des instructions ministérielles recevront une recommandation de la communauté. Donc, c'est important les gars. Une fois que vous avez la recommandation de la communauté, vous pouvez passer à l'étape 6. Donc, quand vous avez la recommandation de la communauté, vous envoie une recommandation que vous allez soumettre dans votre demande de résidence permanente pour auprès de IRCC. Et en même temps, généralement, ils envoient aussi en même temps à IRCC. Ça vous permet en fait d'avoir beaucoup plus de facilité au niveau de le traitement de votre demande de résidence permanente. Donc, après avoir obtenu votre résidence permanente d'IRCC, on vous demandera de communiquer avec la CDET afin de leur faire part de certains détails dans le moment venu de votre localisation dans la région. Les membres du personnel local vont veiller à votre accueil lors de votre arrivée dans la communauté et vous guider dans le cadre d'activités d'intégration communautaire. Donc les gars, voici vraiment les étapes du côté du candidat. Et vous allez voir aussi ici en bas, il y a aussi les étapes pour les employeurs. Donc pendant que vous travaillez, même vos employeurs aussi travaille de son côté. Donc comme je vous ai dit, c'est un programme vraiment qui est très intéressant et vous pouvez vraiment postuler, faites les documents nécessaires et tentez votre chance les gars, on ne sait jamais. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement dans une autre vidéo pour de nouvelles procédures d'immigration au Canada. À bientôt.